Mes oreilles du crime à mes oreilles, c'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Euh, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ryan Stevenson. Yes sir, Ryan, comment ça va, man? Ça va super bien, toi. Ah oui, ça va bien. Content de te revoir, man. Man, merci pour l'invitation. Ah oui, Non, mais c'était super le fun la dernière fois avec Nick, c'était cool. Puis oui, j'avais envie aussi qu'on puisse se concentrer un peu plus sur ta carrière. T'as quand même fait pas mal d'affaires en musique, t'en fais encore pas mal. merci. Je suis content d'être de retour. C'était le fun. Puis si je suis sûr que ça va être encore plus le fun ce soir. Yes. Yes, fait que ouais man, je vais te laisser te présenter un peu qu'est-ce que tu fais dans la musique ou ton parcours un peu comment tu as commencé puis on va se lancer là-dessus, man. On dirait que tu penses ça où commencer. Me présenter. Ouais Tu ouais. m'introduis Brian Stevenson. Surtout un drummer à la base. C'est un peu ça que j'ai bâti ma carrière dessus en général. Mais on dirait ça tranquillement avec le temps changé aussi en production. J'ai toujours un peu touché à tous les instruments. Tu parlais de Nick avant avec le groupe Kamakazi. On avait des groupes avant que justement, je Mhm. jouais la guitare avec lui. Fait que là, c'est sûr, je retouche un peu à la guitare, les productions, le chant. C'est sûr que c'est une grande concentration encore sur le côté drum et production, surtout ces temps-ci. Mhm. Euh, mais c'est dur de catégoriser ça, surtout vu que on dirait Ouais, je veux mettre de limites. tu Il y touches a, il à y a pas tout de là. limite. Fait que, Fait ben, que premier lieu drummer. oui. On peut commencer là. Yes, ça t'as commencé ça, t'avais quel âge à drummer? J'ai commencé plus tard que j'aurais aimé. Tu sais, j'adore les gens qui ont les histoires de j'ai commencé à 2 ans à jouer sur les pannes dans la cuisine. Ah ouais. C'était pas mal au secondaire. J'ai commencé, c'était comme 14 ou 15 ans. Par Ok. chance, par hasard. C'était même pas supposé. It wasn't meant to be at first. Je voulais jouer de la guitare, justement. Tu sais, moi mon rêve plus jeune, je voulais être comme Elvis. Je voulais Ok. performer, jouer de la guitare. J'arrive à l'école, puis là, c'était trop compliqué. Ils voulaient pas donner la guitare aux gens. Je sais pas trop quoi. Fait que là, ils pigeaient des noms pour le drum, puis tout le monde le voulait. Puis c'est mon ami qui l'a eu. Ok. Puis il trouvait ça plate. Fait qu'après un cours ou deux, il a dit prends le drum si tu veux, je le veux plus. Puis tout a commencé par ce La gars-là. flamme partie à ce moment-là. Ah, c'est cool, hein. Des fois, il sait pas grand-chose, hein, tu sais, c'est ça, tu tombes là-dessus par hasard, puis oh, tabarnak. Puis, tu sais, aussi, c'est le fun quand, je sais pas si ça a été le cas, là, mais tu sais, quand t'as un talent naturel en plus, là, qui embarque, là, c'est le fun de comme tabarnak, ok, puis je le catch, puis j'ai pas joué tant que ça encore, puis je suis capable de faire de quoi. Ouais, mais c'est drôle, tu dis ça comme il y a peut-être un côté de ça. Je me rappelle, je pense que c'est comme même plus jeune. J'ai tellement de mauvaise mémoire à me situer des fois dans le temps, mais comme plus jeune, à un moment donné, à l'école, il y avait quelqu'un qui débarquait avec un drum, puis tout le monde jouait, puis je me rappelle toujours comme j'ai fait vraiment n'importe quoi, mais le gars, il était comme
oh, on dirait, t'as le rythme, t'as le beat. Ouais, déjà. Oh, wow, cool. Mais tu sais, comme, mais c'est drôle que tu parles de talent naturel parce que dernièrement, j'ai vu une vidéo, puis c'était Ed Sheeran. Ok. Il, il est en entrevue à la télé, comme en live, puis il me dit, comme, je trouve ça drôle, que je vais me rappeler de ces vidéos-là, comme, il faudrait que je le retrouve, mais tu sais, il disait, tu sais, je trouve ça drôle quand les gens disent, ah, t'es tellement bon, t'as un talent naturel. Puis là, il fait une face comme non, tu sais, comme si tu écouterais des anciens enregistrements de moi, puis tu sais, moi, je très Ed Sheeran, il est tellement bon, il est tellement talentueux, puis là, il sort son sel, puis il joue un recording de git et de voix, puis t'aurais jamais pensé que c'est lui, tu sais, il pose comme, c'était horrible, mais comme le Ah fait ouais. qu'il puisse dire que comme tout le monde qui pense que lui, c'est un talent naturel, mais non, tu sais, comme peu importe dans la vie, il faut travailler pour, tu sais, t'as Mhm. peut-être un début de quelque chose de talent naturel, mais il n'y a rien Non, qui non, arrive ça c'est sûr. même, tu Puis, sais. moi, tu sais, moi, je prends souvent l'exemple, tu sais, c'est comme. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de skate, là. Puis, tu sais, j'avais du monde avec qui je faisais du skate qui il partait, tu sais, ça faisait 1 an qu'il faisait du skate, mais il torchait des culs, là, puis tout avait de l'air facile. Puis moi, Ouais. j'étais là, je bûchais, puis moi, je tombais, puis je me relevais, puis je retombais. J'étais comme tabarnak, mais tu sais, par exemple, on dirait que j'avais un côté un peu plus rough, un peu plus qu'eux autres qui ça tombait. Oh, tabarnak. J'étais comme non, ouais, relève-toi gros, esti. On repart. Ouais, Puis j'étais comme c'est ça, man, bûcher là. Tu ressens ce que moi je ressens pour faire tes tricks, esti. ouais. Mais pour vrai, comme c'est une bon exemple parce que c'est la même chose, je trouve, avec les artistes qui font ça depuis toujours, qui ont commencé plus jeunes, qui ont fait les. Tu sais, encore une fois, tu parlais avec de l'autre entrevue avec Nick, puis c'est les années sur la route de Kamakazi qui ont enchaîné avec, mettons, quand je faisais beaucoup de clubs ou avec les artistes de maintenant, tu sais, comme passer à travers tout ce temps-là de faire de la route puis des tournées à comparer à des fois comme. Ça enlève rien à ces artistes-là, mais les artistes qui arrivent comme ça n'existe pas des overnight success, mais quasiment. Mhm. Puis là, ils sont pitchés en tournée, mais c'est sûr que ça va être jour et nuit pour eux de comme vivre c'est quoi une tournée Ouais, quand tu ouais. as tout vécu sur les pires tournées avec, tu sais, je peux en Tu parler te pendant passes à des heures, terre, les esti, tu sais. 5 gars dans une auto de 4 places à faire Cross Canada, tu sais. Des bons moments, des beaux souvenirs. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. À cette heure, on fait des cliniques en Asie, esti, de drum. Non? Ouais, ça c'était, tu sais, tu peux pas comparer les tournées, comparé à ces tournées-là. Ah ouais, hein, c'est tout. Tu dois être fier, man, de ton parcours, puis tu sais, où ce que t'es rendu aujourd'hui, que, tu sais, tes choses, ça marche super bien encore, t'es d'actualité encore, tu te tiens d'actualité, puis c'est le fun, tu sais, on n'a pas l'impression que, tu sais, même si ça fait tant d'années que, Chris, des fois, tu peux avoir l'impression que quelque chose est passé date ou il devient un peu, euh, voyons, esti, bon, j'ai oublié l'expression, là, caille. Non, mais je Mais, comprends. tu sais, J'apprécie énormément. c'est C'est c'est- ben, c'est- comme dans tout, il n'y a rien de facile. Puis c'est drôle d'être autant toujours en vouloir plus et Mhm. toujours justement comme des fois sans y penser ou réfléchir à peut-être à c'est quoi le next step, mais toujours chercher c'est quoi le next step. Fait qu'on voit pas passer beaucoup d'affaires. Fait que c'est sûr que juste tu sais, que tu le mentionnes, de prendre le temps des fois à réfléchir, c'est it was a long road. Puis j'espère que c'est loin d'être fini. Tu sais. Ben oui, ben je pense pas, man, tes projets, man, sont cool, là, puis je pense que le monde va accrocher tes affaires, puis, tu sais, là, quand tu fais des super cool collabos encore, tu sais, cet été, t'as eu un été de quand même fou, là, une esti de show festival d'été, j'ai eu une coupe Et de photos de ça, ça complètement. devait être mongol, ça. Ouais, c'était fou. Puis surtout comme c'était comme un riser en pyramide. Fait que c'était un show de loud. Puis là, il y avait justement le DJ puis le drum surmonté, je sais pas à quelle hauteur, mais juste c'était comme la meilleure vue possible sur le crowd. Ah C'était ouais. c'est souvent comme je me retrouve dans des shows souvent qu'il faut quasiment se battre que comme tu veux un riser, tu veux pas être juste comme sur le plancher. Fait que là, comme tu sais, j'arrive là sur stage, puis comment fait on monte l'équipement là, nice. Tu sais. Ça va créer une dépendance, là, il va tout le temps te vouloir. Ouais, c'est ça. Là, on dirait, on arrive dans des petites salles, puis je suis comme, hey guys, je pensais que ça allait être le même setup. Je peux pas avoir juste une petite marche au moins, là, non?
Mais oui, c'était complètement fou comme show. Tu sais, comme, je sais pas mais c'est sûr qu'il y a plein de beaux, belles festivals au Québec. Mais tu sais, le Festival d'été de Québec, Ouais, c'est un des c'était plus comme un gros, là, genre de aussi. bucket list de j'espère faire ça un jour. Fait que je suis très content de l'avoir fait cet été. Ouais, puis c'était tout qu'un événement, là. En plus, là, c'était comme un retour du rap keb. Il y avait tellement d'artistes, là. Le stagiaire là, qui fait les critiques avec moi aussi, là, il, il capotait, lui. Man, j'ai raté ça. Puis là, il voyait les vidéos, man, puis il était comme tabarnak, là. Puis c'était un Ah, fan fini de rap keb. c'était incroyable pour vrai. Mais justement, comment que ça t'est arrivé de, comme ça, au drum, de vouloir collaborer avec plusieurs artistes de même, dans différents styles aussi, là? Tu touches vraiment à n'importe quoi, là. C'est une bonne question. Je pense jamais je peux ou jamais je vais essayer de cacher. Tu sais, j'ai beaucoup grandi avec des influences de Travis Barker au drum. J'ai toujours, tu sais, justement avec mes pop-punk roots un peu growing up et tout, c'est sûr que les références, ça a toujours été les Blink, les Green Day, Sum 41. Hmm. Puis ça m'a toujours inspiré. Mais déjà que moi, j'écoutais de tout. Tu sais, je me rappelle au primaire, j'étais dans la gang, genre des rappers, puis on écoutait du hip-hop. Puis là, j'arrive tu sais, au secondaire. Un band de death, me semble. Metal, mon premier band ever, c'était du death metal, puis tout en noir. Fait que passer comme du rap au death metal à du pop punk quand j'ai commencé à rencontrer Nick, puis on a fait les bands avant Kamakazi, des groupes hardcore. Fait que comme j'écoutais de tout, mais c'est sûr que quand je jouais la musique dans ma tête, c'est comme on joue du metal, on joue du rock, du pop punk, whatever. Fait que j'admirais de voir du côté des États-Unis, mettons, Travis, justement, les collaborations qu'il faisait, les affaires DJ drum, hip-hop, là, je suis comme, wow, it's possible. Parce que c'est sûr que j'aurais aimé faire ça, mais je comprenais pas comment. Mettons, moi, Comment je l'amener pourrais un ou. club à Montréal que je veux faire un DJ drum, puis ils sont comme, tu sais quoi tu vas faire? Tu vas venir jouer du rock, tu sais, tu vas péter le vibe, tout le monde sur le dance floor, puis tu commences à jouer du rock. Comme... Puis même moi, je savais pas comment expliquer parce que je savais pas non plus comment le Ah, décrire. je fais des remixes, là. Hey, mais genre, mais c'est comme. Fait que, au début, ça se passait juste pas. Mais c'est sûr que c'est inspirant. Tu sais, il faut toujours un peu des idols du monde to look up to parce que c'est Hmm. justement c'est ça souvent qui te drive. Fait que c'est un peu ça dans ce temps-là, c'est un genre d'admiration de comme oh wow, c'est possible, il fait ça, tu peux faire ça, mais après ça, comment le faire? There's no answer, tu sais. Ça a juste commencé vraiment un peu justement dans des clubs, il y avait un tournée comme levée de fonds pour le cancer du sein, puis il y avait comme percussionniste, puis il y avait moi au drum. Puis on a commencé ça. Puis c'était quasiment juste une visibilité au début. Un, c'était pour une bonne cause, fait que j'étais content d'être là. Puis en même temps, c'était sans même y penser. Je n'étais pas dans un mode business à aller rencontrer du monde puis essayer de plugger. Moi, j'allais, je faisais ce que j'avais à faire. Puis finalement, chaque place rappelait le promoteur qui a booké l'événement en disant comme Hey, tu sais, comme on veut faire un événement avec le drummer qui était là. Puis on dirait comme juste de là, c'est comme un bouche à oreille. De là, c'était un genre de tournée de club. Du tournée de Mhm. club, c'était des fois des premières parties d'artistes plus connus. Puis ces artistes-là étaient comme Hey, c'est cool ce concept-là, j'aimerais ça rajouter ça un peu à mon show. Fait que là, c'est les tournées avec les artistes. C'était Asti juste que fou que c'est c'est hot, vraiment ça. comme grimper d'une chose à l'autre. Et comme sans le forcer non plus. C'était vraiment un peu comme vraiment un mood d'aimer ce que je faisais. Comme être content puis aimer ça et bien faire. Tu sais, c'est toujours une question de bien faire ta job parce que Mhm. quelque part, il y a quelqu'un là-dedans qui te rappelle pour quelque chose d'autre. Et ça a toujours un peu été ce roulement-là. Ah, c'est ça, ça a toujours été. Tu sais, toi, tu l'as fait, t'as eu du fun, puis le monde a juste vibé dans ton trip, puis ça l'a parti par Ouais, lui-même, dans le fond, là. oui, puis c'est juste fou comment je trouve ça comme ça it translates to comme beaucoup d'affaires dans la vie. Tu sais, comme peu importe ce que tu fais comme job. J'étais où dernièrement comme un je sais pas si c'était comme l'épicerie ou quand même un resto, genre fast food, comme je devrais pas dire fast food. Mais, la personne Arrête, qui t'as le travaillait droit, là, là. non, mais la Je personne qui pense que tu peux te travaillait, le permettre, non? sometimes, everything with moderation. Euh, la personne qui travaillait était juste tellement de bonne humeur, puis comme quasiment content
de faire ce qu'ils font. Tu sais, comme c'est juste drôle, Mhm. des fois, on pense comme quoi service à la clientèle au resto, must not be super le fun, mais comme. Souvent, on entend que c'est de la merde, le service à Ouais, clientèle. c'est ça. Mais tu sais, comme, c'est juste drôle que, tu sais, comme, il faut de tout dans la vie pour que la vie fonctionne, que ça Mhm. roule. On ne crée pas à faire ça. Il y a du monde peut-être qui rêve de faire quelque chose que nous, on n'aurait jamais pensé. Mais cette personne a décidé d'être 100% dedans, bonne puis humeur, puis aimer ça, puis juste comme, ça fait en sorte que tout le monde devient un peu de bonne humeur. Il embarque, tu sais, comme, mhm. c'est contagieux, ces affaires-là. Je pense que c'est la même affaire là, avec la musique. Que si l'artiste sur scène ne s'amuse pas, puis dans un mauvais vibe, ou c'est le genre d'artiste qui montre pas, qui apprécie ses fans, ben comme il n'y a pas le même vibe que justement. J'ai un bon exemple, esti. Récent. Hier. Hier! Ah ouais. Je me suis payé un show hier à. J'allais voir Hyperville avec Pierce the Veil. Il y avait Fit for a King, puis un autre groupe. Premièrement, l'Olympia est pas capable d'ouvrir ses portes assez tôt pour que tout le monde rentre pour voir toutes les bandes. Fait que On n'a pas déjà, trop fait ça pour des shows ces temps-ci. Même pas pour cette salle-là, mais en général. c'est frustrant, là. Tu sais, tout le monde a payé, tout le monde devrait avoir le droit de voir le show, là. Surtout quand il y a une file dehors, là, tu sais, ouvre tes portes un peu plus tôt, là, même s'ils sont encore en train de placer leur stock. Puis en tout cas, Pure the Veil, je suis pas un fan, fait que j'ai été souper durant ce moment-là, puis je suis revenu, il restait comme 3 4 tunes, puis Hypervel embarquait comme tête d'affiche. Ça a pris, man, quasiment au moins 45 minutes avant qu'il se pointe sur le stage, man. On était 20 minutes, là, les grosses lumières de l'Olympia, tout ouvert. Il n'y avait plus rien qui se passait sur le stage. Il n'y a plus personne qui plaçait de stock. Juste, on attend. On attend. Hey, ça m'a tellement insulté. Il y a encore un line-up, c'est comme. Non. Là, on est rentré, c'est le main event. Là. Mais il nous Ouais, fait je savais pas attendre. si comme c'est eux qui ont décidé, comme nous, on attend que tout le monde soit là. Ben, Je sais pas. tout le monde devait être là, Ouais. mais Chris, 45 minutes, là, c'est inacceptable. Ok, s'il y a des grosses affaires, là, mais vous êtes déjà quasiment tout setupé. Là. On le voit depuis le début du show. Là, votre setup est monté. Là. Puis tu prends tout ce temps-là. En plus, il embarque, on n'entend rien. Les micros marchent pas. Man, j'ai écouté 15 minutes du show, je suis parti. Là. J'étais insulté. Là. J'étais comme Ah, tabarnak. Là. C'est fâchant, ça, tu sais. Puis là, tu sais, c'est plate parce que c'est un band que je trouvais le fun, mais là, ça m'a complètement enlevé le goût. Puis c'est justement ça, tu sais, c'est bien faire sa job. Là, j'ai pas eu l'impression. J'ai eu ouais. l'impression qu'ils s'en calissaient un peu. Ils se sont pointés à. Ah, nous autres, on va commencer à 10h, même si tout le stock est prêt. On commence à 10. Fait qu'il est 10h moins 20, ben, ils attendent 20 minutes encore. C'est carrément ça que j'ai senti. Puis ça Ouais. m'a complètement fait chier. Puis là, je suis comme, bah, ben, c'est fini. Là. Je ne donnerai plus d'argent à Hyperfell. Non, c'est sûr que c'est frustrant, ces choses-là. Des fois, c'est juste on sait jamais les vraies raisons. Ouais, C'est c'est pas ça. comme on pourrait apprendre les vraies raisons, puis c'est totalement correct. Ouais, c'est ça. C'est juste Mais on comme. le vit chacun de notre façon à un moment Ouais, donné. c'est ça, mais ça qui est tough Puis que. tu sais, ils font des tournées. Tu sais, c'est tough la tournée. Là, ça. Ils ont l'air d'avoir du fun à tous les soirs, mais c'est pas tous les soirs qu'il y a le fun. Là. Ah, malheureusement, c'est sûr que non. On aimerait ça, mais Ouais. surtout des C'est- fois, des tournées comme ça, c'est littéralement comme back to back. Comme... ben Je oui, trouve eux autres, encore plus avec des. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que je vois plus ça avec des bands rock que des artistes de différents styles, que c'est comme à peine des jours off. C'est comme s'ils condensent tout, puis c'est comme show, peut-être un jour off, show, comme back to back, à place de juste comme regrouper deux, trois shows, temps ici et off de là. transport, comme. On dirait que c'est comme on est dedans, on part. Ouais, Faut que ça finisse. c'est ça, peut-être ils veulent comme Mais tout c'est vrai, donner pour avoir tout le temps off. Tu sais, moi, je suis un peu plus dans la scène punk hardcore, tu sais. Puis, tu sais, c'est du scream comme généralement toute la chanson en plus. Puis, ils se font des tournées un mois et demi, esti, back à back, soir après soir, mon gars, les voix, là, oh my. Mais ouais, Puis là, surtout, après ça, que t'arrives dans les derniers shows, là, il y a quasiment plus de voix. Ça pète le show un peu. Prends une couple de jours de congé, là. ouais, surtout pour les vocalistes et tout.
même dans ces styles de musique-là, tout est un challenge, je trouve, les instruments, mais pour celui qui chante puis qui crie, Ah ouais, faut que t'aies de la technique, est-ce ouais, ouais, absolument. Ouais. Puis, justement, ça, là, t'as eu cette passe-là que tu faisais beaucoup de clubs, puis ça marchait en crise. J'ai vu un peu, genre, tes vidéos de promo, là. Je me rappelle quand que ça sortait, mettons, t'allais au Super 9 à Richelieu. Il y avait Yeah, la grosse vidéo de promo, mon gars. C'était le gros club, man, tu rentrais là-dedans, ça avait de l'air le fun en tabarnak. c'était toujours malade. C'est toujours un méga party. Tu sais, là, c'est weird de penser à quel point qu'il y avait des clubs, puis qu'il y en a comme. Pas qu'il y en a plus, mais on dirait comme juste sur C'est l'île de différent. Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, etc., comme il y avait une liste. Des fois, c'est juste comme à faire le tour, visiter, aller voir les gens, peu importe. Puis là, c'est comme. Des fois, j'essaie de me rappeler, est-ce qu'il y en a encore qui existaient dans ce temps-là, qui sont encore là aujourd'hui? Puis si oui, il y a vraiment plus beaucoup, malheureusement. Euh, mais Ouais. c'est comme tout. Je suis sûr qu'à un moment donné, ça va revenir. Tu sais, comme un peu comme là, on revient un peu comme une passe, un peu comme, tu sais, pop-punk. On est très 90. Yeah, c'est ça que 2000. je dis. À un moment donné, ces genres de nightlife-là risquent de revenir encore. Ouais, sûrement. Puis tu sais, ça me fait rire, là, tu sais, les chauffeurs d'autobus scolaires, là. Puis des fois, tu sais, il y a du Nirvana qui part, là, puis là, parce que moi, je mets mon téléphone, tu sais, puis je mets la musique, puis Oh, je parle nice! sur le podcast, puis tout ça, tu sais, puis j'essaie de prendre le vibe des jeunes un peu sur ce qu'on parle, tu sais, puis là, il y a un moment donné, il y a une toute de Nirvana qui part, puis là, ah, monsieur, ça c'est bon, ça c'est bon. Je dis, ouais, vous tripez là-dessus sûrement parce que c'est les années 90. Non, Est-ce qu'il trouvait ça bon parce qu'il savait c'était qui ou il savait même pas c'était qui? Il trouvait je sais pas. Je sais pas partout. Mais tu sais, c'était le Unplug, là. Fait que c'est facile de trouver ça bon, là. C'est tellement un bon album, le Unplug à New York, là. Ouais. Mais ouais, puis je t'ai fait jouer aujourd'hui, là, dans l'autobus. Ah, et on dit, monsieur, change de poste. Non, 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 non. Ben, c'est ça. C'était tranquille aujourd'hui, mais j'ai fait jouer justement là, ta nouvelle chanson là, que tu m'as envoyée. Puis j'ai vu une couple de jeunes bouncer de la tête, puis beaucoup parler puis s'en colisser. Ça arrive. Ça arrive souvent. Hey. Mais tu sais, en même temps, je suis le vieux chauffeur d'autobus c'est qui met sa musique dans le boss là. Mais non, Mais, correct. mais Non, je trouve ça le fun parce que c'est ça, je vois de l'ouverture de certains jeunes. Puis nice. qui l'écoutent. Je vois qu'il y en a qui. Oh, ils portent une oreille. Je les vois checker des fois sur leur téléphone ou des affaires de même. Fait que je trouve ça le fun quand que ça l'arrive. Là. Mais oui, c'est sûr, c'est cool. Tu sais, je me rappelle, plus jeune à l'école, on dirait qu'il y avait moins d'ouverture. On était tous des gangs. Ça, c'est le groupe metal. Ça, c'est le groupe rap. Ouais. C'est tout comme t'es labeled comme toi, t'es ça. On dirait, je me rappelle dans ce temps-là, On j'étais était ami avec du étiquetés. monde Là. quand même. J'écoutais quand même de, tu sais, de tout, mais en général, c'était comme le gang des skaters, le gang des whatever. Puis comme, Mhm. je trouve qu'il n'y avait pas cette ouverture-là, que c'est venu comme plus tard, que c'est On comme, écoutait tout en ah, cachette. ouais, mais c'est On ça, comme tripait plus ses tard, affaires, mais oh non, quand je suis seul des chez nous. ça qui, ouais, ça qui est weird, mais c'est cool que c'est plus nécessairement ça. Ouais, puis c'est ça que, tu sais, je n'ai parlé souvent là, sur le podcast, mais ça m'a amené vraiment cette ouverture-là, justement, là, de découvrir plus de musique, puis de m'ouvrir à beaucoup plus d'affaires. Puis Chris, mon gars, quand j'étais au secondaire, là, tu m'aurais jamais fait écouter une tune de rap. Là. Pas vrai? Puis là, je bande du rap quand même souvent. Là, je suis comme, Chris, c'est bon ça. Puis là... Mais je pense qu'il y a de quoi que j'ai remarqué, par exemple, aussi, tu sais, les artistes, tu sais, ils sont plus vieux. Mettons, j'accroche plus au nouveau stock qu'ils font aujourd'hui que le vieux stock. Ok. Parce que je trouve que il y a vraiment une plus grande maturité dans les textes. Il y a moins la game rap, mettons, les Hmm. filles, les guns, la drogue. Puis c'est plus des textes comme plus ressentis sur ce qu'eux autres ils ressentent. Puis des fois, je trouve même que c'est limite très punk, là, certains artistes. Puis je trouve ça vraiment intéressant à écouter, puis à découvrir. Puis
je tripe sur l'écriture. C'est surtout Ouais. l'écriture là, qui vient me chercher. Là. J'aime ça. Là. J'avais. On avait fait une critique de Larry Kidd. Puis, Sweet. son style de rap me rejoint pas, mais quand j'ai commencé à lire Mhm. ses textes, j'étais comme tabarnak, là, les références, je capotais, là, j'étais comme c'est malade, c'est comment il écrit, là. Puis Mais tout le respect est remonté, là. ouais, c'est fou comme tu dis, des fois, c'est ça, c'est qu'on fait attention à les textes puis ce qu'ils disent, que t'es comme, oh wow, tu sais, comme, il y a beaucoup d'artistes comme ça qu'à la base, comme au début, des fois, je me disais comme, ah, j'aime ça, mais I don't know. Puis là, tu commences à aller plus loin, puis leur façon d'écrire ou s'exprimer, puis t'es comme, c'est comme un genius, tu sais, comme wow, comme. Mhm. Ah, moi, c'est ça, il y avait, je la ramène souvent, là, mais il avait fait comme on a lancé la mode de parler de, comme à Woodstock, on a lancé la mode de parler de drogue. Mais c'était comme la mode, mais la boue. C'est une référence à Green Day qui lançait de la boue à Woodstock 94. J'étais comme, Damn. tabarnak! Tu sais, quand tu prends, tu sais, c'est pas juste, tu sais, parce qu'à première écoute, je fais, bon, il parle de Woodstock pis de drogue pour, genre, vibrer le fait qu'il parlait de drogue. Mhm. Mais dans le fond, c'était pas ça, parce que quand tu vas le lire, c'est pas mode comme la mode, mais c'est une mode comme de la boue. C'est Fait que ça fou. change tout le sens de la phrase, là, pis tout, dans le fond, là. Oh, on a Mysterio Mystère, man, qui se joint à, qui se joint à nous. Est-ce qu'il y a le masque qui vient avec? Ah, ok, oui. Ah, on va le voir, là. Ça devrait pas être long. Love it. Ouais, ouais. De la misère. Il me fait penser à plus jeune quand j'écoutais Oh, le. Oh, en voyage. En voyage en plus. t'es où, Mysterio? Est-ce que j'ai entendu parler de génie? Yes. Ouais, ouais. Oh! Ah, voilà, Monsieur Stevenson! Oh, Vous exaucez un seul vœu. C'est la récession même pour les génies. j'adore le setup, je suis jaloux. T'as le droit à un vœu, man. J'ai droit à un vœu, mais je peux pas le dire. Si je le dis, ça se réalisera Mais pas. c'est lui qui va te le réaliser, qui dit. Peut exaucer certains vœux. Est-ce que j'ai le temps de réfléchir puis revenir avant la fin du podcast? Vous n'avez qu'à frotter la lampe. Voici Mysterio, man. Il est déjà disparu. Ouais. Aussi vite que ça. Mais, ouais, puis, c'est ça. C'est assez rapide. Je vais pas faire mon vœu finalement. Ben, t'as dit que il va peut-être revenir d'ici à la fin Ok. pour savoir. Tu viens demander pour avoir le temps de réfléchir. Euh, Yes. Fait que. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené justement après ça, les clubs, puis tout ça, tu sais, de revenir un peu vers ça, plus la production, après ça, revenir vers le pop-punk, puis te relancer un peu là-dedans? euh, je sais pas c'est quand exactement j'ai comme découvert que j'aimais la production, sans y penser, j'en faisais dans le temps avec les bands. Parce que dans le temps, c'était vraiment, tu sais, comme le band s'enferme dans une pièce, DIY. puis on bâtit, on écrit, on compose, on produit nos chansons. Mais on le voit pas comme ça dans ce temps-là. Ou je le voyais pas comme ça dans ce temps-là. C'était juste comme ce que les bands faisaient. Fait que là, après ça, tu pars, là, je commençais à jouer pour des artistes. Puis là, on dirait que c'était comme un autre monde de. T'as un producteur, des fois, qui crée des beats, un instrumental, puis là, l'artiste, mettons, soit eux qui vont écrire ou avoir quelqu'un qui coécrit, puis c'est plus comme un genre de teamwork que le band qui dit on s'enferme, puis go. Mhm. Fait qu'on dirait, j'ai commencé à toucher à ces affaires-là, mais je pense, vu que je sortais des clubs, à jouer avec des artistes pop, jouer avec des artistes hip-hop, c'est comme si j'essayais de faire des beats pop, hip-hop, de tous les styles. Fait que des fois, comme j'avais commencé à composer des trucs pour moi ou pour d'autres artistes. Et c'était le fun, j'ai adoré ça. En même temps, je réalisais que, ben pas que c'était pas mon fort, tu sais, je m'amusais, mais c'est sûr, je connais beaucoup de producteurs que c'est comme
top ones pour ces styles-là. Fait que je pense qu'avec le temps, j'essaie de me dire comme moi, c'est quoi? Comme qu'est-ce qui vient pas naturellement, tu sais, comme on disait, Mhm. il faut toujours travailler pour tout dans la vie, mais comme qu'est-ce qui vient plus facilement, qui me rejoint plus, qui est plus moi? Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? ouais, tu sais, comme j'aime jouer de tout, mais je pense que quand je m'assois, comme j'aime justement, tu sais, prendre une guitare, prendre le drum, tu sais, comme j'ai réalisé que c'est vraiment un peu où est-ce que j'ai commencé un peu avec les affaires plus rock. Je vais dire rock parce que, tu sais, des fois c'est plus heavy, des fois c'est plus pop-punk. Mhm. Fait que là, je me suis dit, ben, c'est comme un genre de light bulb qui s'est allumé, que c'est comme c'est ça que je veux faire. Puis en même temps, c'était le fun parce que là, je me retrouvais dernièrement dans un moment euh, que heureusement, j'étais occupé avec les tournées, avec des artistes différents, pop, hip-hop, toutes les affaires. Fait que c'est comme je voyais un peu la porte s'ouvrir pour me laisser dire comme qu'est-ce qui me manque, même si je suis très content avec ce que je fais sur les tournées, je vois l'opportunité de pouvoir aller comme combler le besoin, d'aller comme le style de musique que je fais plus, que je veux faire, c'est ça. Fait que là, tu sais, Le je peux aller ramener un peu. une semaine, comme faire un show hip-hop, un autre artiste pop, etc. Puis le revenir, me retrouver en studio, justement travailler sur mes chansons pop-punk. Fait que ça, comme, ça venait compléter un peu tous les genres de besoins. Fait que j'étais très content. Ben, pas que j'étais, je le suis encore. Tu sais, c'est juste le début quasiment de ce projet-là. Fait que c'est un peu ça que j'aime justement quand ça peut être un peu en coproduction ou production pour quelqu'un d'autre. Mais je travaille aussi justement sur les temps libres d'avancer un peu mon projet qui est très basé un peu sur tout ça. Ok. Ah, c'est cool, man. C'est vraiment. Je trouve ça le fun de. Tu sais, de voir l'évolution. Tu sais, moi, je t'ai connu dans le temps de Kamakazi. Puis, tu sais, OK. j'ai vu évoluer. Là, t'as tombé dans le moment que t'étais dans les clubs. Là, tu m'avais perdu. Là, parce que moi c'était pas ma place. Là. Mais non, Mais je trouvais ça vraiment cool, tes remixes que tu faisais. Parce que Chris, t'es un esti de drummer. T'es le fun à voir jouer aussi. Tu sais, tu, tu drummes bien, tu mets de l'artifice en plus dans ta façon de drummer. C'est intéressant, c'est le fun à voir. Fait que c'était cool de voir ça, mais c'était clairement pas ma place à aller. Puis, mm, puis là que tu reviennes là-dessus, là, il y a eu la chanson avec Nick, comme la première chanson que tu as sortie, je oui, pense, pour ce projet-là. exact. Avec Nick, là, j'étais comme tabarnak. Là, tu m'as regagné, là, fois mille. Mais merci. Non, J'étais mais vraiment content. J'étais comme, Chris, ça sonne. Là, tu sais, ça refaisait repenser justement dans le temps de Kamakazi. J'étais comme, Chris, puis là, c'était d'actualité. C'est ça, je trouve, c'est que t'as réussi à garder ce son-là très actuel du pop-punk qui est rendu aujourd'hui. Tu sais, tu l'as très bien adapté à ta sauce à toi. Puis que, tu sais, ce qui sort dans le pop-punk, il y a une couleur aujourd'hui. Puis je trouve que t'as réussi à te faire la tienne là-dedans. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est un style qui est quand même difficile à faire évoluer, je pense. Tu sais, tout finit un peu par se ressembler. Les productions sont semblables. Puis tu sais, la plupart des bands sont tous ces mêmes labels. Puis travaillent avec les mêmes producteurs. Fait que. c'est vrai aussi. Je parlais de ça dernièrement, que c'est juste drôle des fois de je fais passer sur 3 albums différents de 3 artistes différents, mais ça sonne comme ça pourrait tout être sur le même album. Tu Mais c'est ça, mettons, on a eu un bel exemple, mettons, justement, avec les albums que Travis a fait avec Machine Gun Kelly, avec Avril Lavigne. Tu sais, c'est pour de vrai, tu sais, j'avais écouté Avril Lavigne, on a fait la critique là, de son dernier album. Puis, puis j'ai réalisé que c'est comme son album le plus pop-punk qu'elle a fait depuis le début de sa carrière. C'est Mais vrai. ça rend, tu sais, ça. Moi, j'ai pas capoté sur l'album, mais il se livre, il est là, c'est solide. Mhm. Mais c'est ça que je trouve, là, par exemple, c'est que je trouve que là, Travis baigne dans beaucoup de choses, fait que ça finit par. Les projets se ressemblent, comme tu dis, là. Il y a une couleur qui se ressent, Travis. Travis beaucoup, là. Fait que. C'est sûr. Puis c'est sa signature, puis il faut pas qu'elle perde, là. Non, exact. C'est comme justement, souvent, tu peux entendre si c'est lui derrière la production ou le drum, ou si c'est pas lui, c'est parce que c'est quelqu'un qui essaie justement d'un peu follow dans ce qu'il fait pour que ça se ressemble. Mais Mhm. comme
souvent, si c'est pas lui, c'est comme quelque part pas loin, comme on va dire dans ses équipes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme qui travaillent ensemble là-dedans. Ouais. Souvent, c'est comme ah, mais c'est l'autre que ah, mais eux ils travaillent ensemble, ou tu sais, comme tu vois les connexions qui se font. Mais c'est le fun parce que ça crée un réseau vraiment là, d'artistes que tu peux suivre, puis que, tu sais, c'est des valeurs sûres, là. Oui, puis c'est drôle parce que comme c'est peut-être moi qui se trompe, mais on dirait comme on voit beaucoup plus ça, justement, comme au States, tous ces endroits-là, tu sais, comme peut-être c'est juste moi qui connais moins ça ici, mais on voit moins ce genre de clic de comme, OK, telle personne qui produit avec lui, mais lui, il collab avec lui, puis lui, il feature là-dessus, puis je sais pas, comme, autant comme, tu sais, Travis, MGK ou MGK qui a les chansons avec Modson, mais Modson, il a aussi coproduit l'album de Avril qui sort avec, qui a fait des chansons comme tout le monde vient comme, c'est tout un genre de gang, ou puis là, Mhm. je vois un autre band, je suis comme, oh man, j'adore ce band-là. Je suis comme, oh, ok, mais eux aussi sont amis avec lui, qui ont fait des chansons ensemble, puis t'es comme, what the fuck. Ouais, c'est cool. Ben, je vois. Mettons, je pourrais te dire pour la scène, mettons. Je sais qu'à Québec, comme la scène hardcore à Québec, là, beaucoup travaillent ensemble. Je sais que la scène pop, ben punk, pop-punk à Québec, ils sont très, très tissés ensemble. Puis à Montréal, je trouve que ça commence un petit peu plus. Là, Puis Slam Disc font une esti de job. Là. Oui, absolument. C'est ça, là, ils ont. Puis là, avec Hell for Breakfast en plus, qui ont parti, ça Oui. commence à faire du sens sans Chris. Là. Ils commencent à avoir le pied lourd en esti dans Ah, l'industrie un peu plus underground. Là. Puis c'est très ouais, bon d'avoir un label comme eux autres parce qu'ils travaillent fort pour les artistes. Pas pour tellement. eux, ils travaillent pour les artistes. Une belle équipe. C'est justement, je me rappelle autant back in the days du temps à Kamakazi, puis de voir comment ça a évolué, puis ça grandit autant que les beaux, que les artistes, que le staff tout court, tu sais, comme. Mhm. Ah oui, c'est ça. On est allé aux Portes Ouvertes là, en fin de semaine, justement. Là. On a vu Nick Oui, qui a chanté deux tunes ou trois tunes. Puis, ben, tu sais, c'est ça, comme Jesse dit, tu sais, on est rendu une équipe de 15. Là, au début, on était 5. Là. c'est fou. Ouais. Ah ouais, puis c'est beau ce qu'il construit, puis c'est le fun, man. Il s'implique dans tellement d'affaires. Mhm. Ouais. Mais, mais oui, je suis d'accord avec toi qu'on on le voit plus, on le ressent plus aux States, ce travail Ouais. d'équipe, là, je pense. Hein. Même là, des fois, je questionne en parlant de ça avec toi, je suis comme, est-ce que c'est juste qu'ils sont tellement Ils sont dans tous les déjà tellement publics sur connus. les réseaux sociaux et tout, qu'on le voit, qu'ici, il y a juste peut-être les gens sont moins aptes à le montrer. Je sais pas, mais I don't know. Est-ce que ça a été de quoi que t'as essayé de viser un peu, justement, de aller travailler plus aux States, puis de faire plus d'affaires là-bas? Je pense que je ne l'ai pas assez fait. Ça a toujours été quelque chose que je mentionne. Ah, j'aimerais ça prendre du temps, aller là, faire ci, faire ça. Et je finis jamais par le faire. Toujours comme je pas trop de projets ou tu sais, des fois je veux pas, c'est toujours prendre des risques. Tu sais, c'est comme dire, OK, il y a un roulement, il y a des tournées, il y a des affaires qui se passent ici, mais OK, dire, OK, je bloque du temps que je fais pas ça pour aller comme, Te mets c'est des pas pour graines un partir peu à partout. zéro, mais c'est ça, comme, exactement, tu aller comme commencer des affaires, puis il faut le faire. C'est juste, tu sais, comme, faut se donner un petit kick Non, dans le mais cul. c'est pas un step back parce que c'est crissement pour avancer, mais Absolument. t'as l'impression de faire un step back parce que tu recommences un peu à zéro, mais à une nouvelle place. Là, tu sais. Ouais, ça qui est tough, mais c'est ça aussi. Mais ce qui est tough aussi, c'est cette mentalité-là, parce qu'en pensant comme ça, on va jamais avancer. Parce que tu vas comme, c'est un peu comme avoir peut-être peur de l'inconnu ou peur de prendre ce step-là, mais en faisant ça, tu restes où est-ce que t'es, puis tu sais, comme les expressions disent, c'est comme nothing good comes out of your comfort zone. C'est comme, il faut Hmm. vraiment sortir puis expérimenter. J'ai été chanceux l'année dernière. J'ai passé beaucoup de temps aux States en tournée avec 98 Degrees, un vieux, comme un groupe pop Ok. qui faisait des tournées. Fait au moins, c'est le fun, justement, d'expérimenter puis aller, mais c'est toujours des in and out. C'est pas vraiment le temps d'aller découvrir puis pousser tes propres affaires. Mhm. Mais c'est quand même malade puis des expériences uniques à chaque fois.
Mais à chaque fois, je me suis dit, OK, là, je vais retourner. OK, là, c'était quoi? C'était avant l'été. Puis je suis comme, OK, cet été, je prends du temps, j'y vais. Puis là, l'été arrive, puis là, c'est occupé. Puis là, je sais pas, je sais pas si c'est après la pandémie, tu sais, les avions, le Ah prix de ouais. voyager qui dans le tapis. Fait que c'est comme, OK, peut-être à l'automne. Mais là, on Puis, arrive à l'automne, j'ai rien fait encore. puis juste le visa aussi pour y aller, c'est rendu compliqué. Puis c'est cher aussi, là, le visa pour Ouais. travailler. Là. Mais surtout dans ces affaires-là, comme je trouve les prix n'ont pas changé, mais c'est surtout les listes d'attente parce que tout le monde maintenant, c'est comme après la pandémie, justement, tout le monde veut voyager, tout le monde veut prendre avantage de comme qu'est-ce qu'on a là, puis cette liberté qui est réapparue, on va dire un peu. Hmm. Fait que souvent les listes d'attente des affaires, c'est ridicule. Ah ouais, c'est clair. On a de la misère Le monde a de la misère à avoir leur chômage. Ah, mais J'imagine pas un visa pour aller travailler ailleurs. Ah, et puis qu'est-ce qui t'a amené justement à aller faire, mettons, des cliniques de drum c'est au Japon, je pense que t'es allé? c'est en Chine. En Chine? Qu'est-ce qui t'a amené justement à aller là-bas? Puis, tu sais, comme. Parce que là, ça t'a pogné des commandites de drum, t'as tout ça. Comment que tout ça s'est présenté à toi? Ben ça, cette opportunité-là, c'était à travers les commandites de drum. Ok. Parce que première fois, c'était Sabian, les cymbales, qui m'ont approché. Puis c'était drôle parce que c'était carrément moi. Comme moi, je suis vraiment pas technique, théorie. Je connais rien. Ben, je connais rien. Je vais dire rien, mais peut-être une base. Mais comme moi, c'est très Feeling. feeling, go with the flow, tu sais, comme il faut le filer. Tu sais, on parlait tantôt un peu comme l'énergie derrière les shows, puis comme projeter, comme que t'aimes ça, puis t'es passionné, que les gens embarquent comme 110% comme that's me, tu sais. Fait que ils m'approchent pour aller faire des cliniques, puis moi, ce que je connais des cliniques, c'est très comme educational, comme c'est full théorie, comme tu fais de quoi, tu l'expliques, les gens posent des questions. Fait que moi, j'ai carrément dit comme merci de penser à moi, mais je pense pas que je suis le gars pour ça, tu sais. Puis là, c'est là qu'il me disait que surtout en Chine, ils aiment beaucoup les shows, ils aiment beaucoup les performances. Fait que là, il était comme, tu sais, comme. Puis il voyait ce que moi je faisais dans mes shows. Fait qu'il dit comme ils vont Capoté, adorer. là. Fait que c'était un peu prendre un petit côté educational, mais une grande partie du show. Puis c'était fou parce qu'une fois là-bas, j'ai réalisé que c'est vraiment ça. Mais pas juste ça qu'ils veulent, parce que des fois, ils ont des genres de drummers ultra techniques que c'est comme. Puis ils trippent autant, hein, mais ils aiment quand même les deux. Fait que j'étais content d'arriver quasiment. On va dire quelque chose de différent à leur offrir parce que peut-être ils sont habitués du contraire. Fait que je me dis pourquoi, tu sais, c'est pas une compétition, mais pourquoi vouloir compétitionner avec les gens que c'est ça leur fort? Non, Que ouais, tu sais, ouais, je vais arriver puis je vais donner le show puis les faire triper un peu comme quand je faisais les shows ici. Puis après ça, s'ils ont des questions, quelque chose qu'on peut aller plus loin avec la technique, tant mieux. Mais tu sais, comme. Mais j'ai réalisé qu'il y a des cliniques dans la musique, il y a de tous les genres. J'en ai vu des fois que le drummer il est sorti puis il a carrément dit comme si jamais il y a des questions, arrêtez-moi, posez des questions, sinon je vais juste jouer. Comme lui, c'est juste ça, comme il va jouer quand quelqu'un est comme oh wow, c'était quoi ça? OK, go, on va parler technique, mais c'était pas quelqu'un de technique. Je suis comme ouais. OK, Ah, ouais. je vais pas faire ça, mais c'était comme borderline Ça, plus sur. ça peut te permettre de t'inspirer pour trouver ta façon de le faire, comme que t'as fait dans le Ouais. fond. Là. Même en Chine, des fois, justement, comme je faisais de quoi, puis là, comme OK, est-ce qu'il y a des questions? C'était le moment question. Mais tu vois que pour eux, ils sont juste impressionné de voir un foreigner, quelqu'un d'ailleurs. C'est parce que des fois, Mhm. j'ouvre le section questions, puis c'était comme, c'est quoi ton mets le préféré à manger en Chine? Tu sais, quand il pose des questions full, genre, comme il veut savoir, comme, OK, toi, il te considère comme américain un peu, parce que juste pour eux, c'est comme tout Ah, le monde. t'es un blanc, là. Non, non. Ouais, ils sont comme, oh wow, c'est comme, ils posent des questions plus sur comme ce que tu découvres et ce que tu aimes en Chine, plus que ce qui se passe au drum, tu sais. C'est quand même drôle. Là. Ouais. Je m'attendais pas à ces questions. Je suis comme, OK. Nice. Puis, t'as-tu eu ça des fois un peu, tu sais, à travers toutes tes choses que t'as faites, un peu des sentiments d'imposteur ou de faire comme Chris, je suis là, je réalise pas que je suis là. Comment ça que c'est ça qui m'arrive à moi? All the time.
sûrement, c'est weird à dire, je te dirais all the time, encore aujourd'hui, mais je pense que ça a commencé plus tard. Comme, on dirait comme je réfléchis en parlant, comme, je me rappelle plus de temps, mettons, dans le temps de Kamakazi, mais je trouve comme, dans ces temps-là, tu es plus jeune. C'est pas toujours le cas, mais tu as souvent une attitude un peu comme, je sais pas comment expliquer, on dirait comme je pense à ça, puis c'est pas nécessairement ce que je vais dire, mais c'est comme, tu as un peu plus l'attitude comme si tu mérites de faire ces affaires-là. Peut-être tu as passé tellement de temps à jammer avec les mêmes gars pendant des années dans un local, puis là, tu passes sur la route, tu es comme, all right, go, comme, tu es quand même content puis reconnaissant, mais je sais pas pourquoi je trouvais l'attitude un peu différente. Ok. Et je pense que c'est après ça, Bon. encore peut-être dans ton comfort zone, puis redécouvrir des affaires, puis un peu repartir à zéro, puis chercher comme euh, comment avancer, que je pense là, comme comme tu retrouves une position quasiment comme faire tes preuves un peu. Et je sais pas, parce que c'est ça que j'essaie de dire, que c'est pas comme si c'était pas ça avant. Tu veux pas, tu sors un album, les gens te découvrent, tu as encore des preuves à faire pour le prochain, puis c'est comme une autre approche, I guess, mais Mhm. I guess après ça, vu que j'ai sauté comme les affaires de club, les affaires avec les artistes, peu importe quoi, il y a toujours eu quelque chose de nouveau, puis là, tu te sens un peu back dans le imposter syndrome. Ouais, c'est ça, comme tu commences à travailler avec des gens de plus en plus professionnels, ça te clarifie comme professionnel de plus en plus aussi, là. C'est plus le petit gars qui jamme, là. C'est vrai, vu comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est on dirait de plus en plus que j'ai travaillé avec des professionnels, le moins organisé et professionnel que c'était. Fait que ça te mettait le challenge de Toi, travail. toi-même, essayer d'être plus professionnel parce que eux sont peut-être juste tellement go with the flow à leur niveau. C'est comme, je veux faire ça, on fait ça. Je veux faire ci, on fait ça. Et toi, tu dois juste être ready to go, tu sais. Mhm. Fait que des fois, justement, il y avait l'imposter syndrome d'être comme, est-ce que je peux livrer ce qu'ils ont besoin dans une situation autant go, j'ai besoin que. Des fois, c'était comme apprendre un show au complet, mais même pas apprendre un show au complet, c'était pas connaître le show que je m'en vais faire, mais donner le show pour un artiste international. Tu sais, comme. Fait que je suis comme, tu sais, lui, I guess, il y a une certaine confiance en moi que je sais pas vient de où, parce que je suis comme, on s'est jamais rencontrés. On s'est rencontrés 20 minutes avant le show, puis là, on fait 1 heure et demie ou 1 heure de show de musique que j'ai jamais entendue. Tu sais. Mhm. Fait que des fois, t'as le imposter syndrome comme, Tu me fais comment ça, toute je suis cette là, moi? confiance, là. Comment ça, moi, je suis dans cette position-là? Puis là, c'est stressant. Puis après, c'est comme, Alors, ça go puis with the flow. je pense que ça n'a jamais été le contraire. Ça n'a jamais été le comme, ah, c'est moi qui est dans cette position-là, comme, avec le genre Ben, de toi, je comme, joue mes ah, tunes. ouais, mais ça a toujours été l'opposé de comme toujours un peu le peur. Mais c'est ça qui, I guess, qui C'est est ça qui bon. te Parce que drive. cette peur te fait travailler plus fort et souvent, justement, le résultat vient avec. Puis Oui, je oui. pense justement, des fois, l'autre mentalité pourrait nuire. Ben, je pense que c'est sûr que ça pourrait nuire, cette mentalité-là. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Puis, qu'est-ce qui. Tu sais, moi, je me rappelle, là, dans le temps que je te voyais en show avec Kamakazi, puis tout ça, tu sais, t'étais un gars très, très réservé. Tu sais, t'étais souvent assis un peu plus reculé. Chaud Tu sais, drum, là, non? Mais... ah ouais, ouais, je sais que t'es au drum, t'es en arrière. Mais, puis, tu sais, t'as complètement switché à devenir, tu sais, front de l'avant, là, justement, avec les clubs, puis tout ça. Mais, tu sais, Hmm. c'est quoi la switch qui se passe, justement, quand tu t'assis en arrière de ton drum? Tu sais, qui a comme le show must go on, puis là, tu deviens vraiment Ryan qui joue du drum, man, qui se garoche d'un bord puis de l'autre avec ses baguettes, esti, puis let's go, puis tout de suite après, oh, il revient, le petit gars ben tranquille, un peu J'adore, assis. j'adore que t'as vu ça, t'as vu ces deux côtés-là. Mais c'est une bonne question parce que j'ai même pas d'explication. Comme, et je le réalise moi-même, tu sais, comme que je comprends pas c'est où ce qu'est-ce qui se passe. C'est juste comme it just happens. Tu sais, comme je dis n'importe quoi, comme j'essaie d'imaginer une situation comme s'il y avait une foule de gens, puis tu me dis de monter sur scène, comme aller dire allô dans le micro.
Ça va être totalement différent que si je sais je monte là parce que c'est showtime, puis let's go. Tu sais, comme... Mhm. Puis c'est même pas pensé, c'est pas comme si, tu sais, du monde, OK, je réfléchis, OK, là, il y a le show qui commence, OK, nanana, on y va. Ça C'est part. weird. Puis j'ai réalisé ça surtout, je pense, cet été. Parce que je me rappelle, il y a deux, trois fois, il n'y a pas si longtemps, en tournée avec Loud, justement. Euh, tu sais, il y a du monde de l'équipe, les techniques qui placent les affaires sur scène, puis nanana. Puis là, c'est comme, OK, stand-by, 5 minutes. Fait que là, on est comme pas loin, mais des fois, tu oublies, tu commences à parler avec quelqu'un ou, je sais pas, t'es dans une autre bulle et tu vois pas le temps passer. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, dans tes oreilles, tu entends l'intro qui part. Et t'as pas eu de warning, c'est comme, OK, l'intro part, puis il y a comme une question de secondes avant que tu dois comme sortir, puis ça part. Puis je réalisais justement comme, c'était drôle d'être comme dans une conversation ou blablabla, tout chill. T'entends ça, c'est comme, oh wow! Puis juste le temps de se rendre au drum pour frapper sur le premier coup, puis c'est comme, ça part, l'énergie est là. Puis je trouvais ça moi-même drôle de comme, c'est weird comment ça arrive, ça, comme Le petit passer de déclic, là. 0 à 100% sans même y penser ou avoir, comme être prêt ou Hmm. j'aimerais savoir un peu. Est-ce que ça a été de quoi qui a été difficile justement de monter sur stage à faire les représentations au début, de combattre un peu cette gêne-là que. Ben pas cette gêne, mais cette timidité-là que t'as. D'après moi, au début, ou surtout, parce que c'est sûr, justement, comme drummer, tu es en arrière. Il y a comme justement, les gens focus peut-être plus sur les gars en avant ou les chanteurs surtout. Euh, Fait que là, arriver dans des shows qu'il ne se passe rien d'autre qu'il y a un drum, je pense que c'est peut-être là aussi que ça m'a fait le switch on de dire t'as pas le choix de performer. Parce Mhm. que je peux pas dire comme OK, c'est un bout plus tranquille, je vais prendre ça relax parce que le focus va être ailleurs. C'est comme peu importe ce qui se passe, le focus, les gens te regardent. Fait que si c'est plate, ils vont partir ou ils vont faire autre chose. Fait que c'est un peu garder l'attention. Fait que c'est sûr que c'est un challenge au début parce que tu n'es pas habitué d'avoir juste tous les yeux Sur toi, là. sur toi. Mais après ça, tu sais, comme on parlait tantôt, sortir de ton comfort zone, faire les efforts qu'il faut pour surpasser ça. Puis après ça, ça devient. Même si je jouais un peu déjà comme ça avant avec les bands, c'est sûr, d'après moi, ça a aussi aidé à rendre ça vraiment qui je suis et comment je joue parce que c'est juste devenu un peu comme ce que j'amenais dans une performance. Puis Mhm. comme vu que c'était justement carrément un show que de drum, c'était encore plus amplifié et intense. Je pense justement en sortant des clubs puis recommencer les tournées avec des artistes, il fallait que je me dise comme calm down un peu parce que justement, oui, les gens aiment l'énergie que j'amène, mais en même temps, comme c'est plus mon show. Je suis là pour complimenter et aider leur show. Fait qu'il faut pas Ah que ouais. je. Tu sais, des vidéos justement online comme Drummer at the Wrong Gig, genre, puis c'est comme un truc de mariage ou quelque Tu veux chose, pas te puis le ramasser drummer. là, là. Non, c'est comme. Il faut savoir un peu tes boundaries, ta place. Ouais, puis ça, Ça, c'est c'est important aussi. justement avec le temps que tu finis par réaliser tout ça, puis de pouvoir Absolument. l'appliquer tout le temps, là. Tu sais, que ça devienne Mhm. naturel de savoir quand il faut que tu rayonnes, puis quand faut que tu laisses les autres rayonner à ta place, hein. Mais oui, tu sais, là, c'est juste drôle de comme des fois rencontrer des artistes qui là sont comme, mais là, tu pourrais en faire plus. Je suis comme, oh, OK. Tu sais, quasiment eux, ils sont comme déçus que c'est comme, c'est un peu plus chill, mais c'est comme, c'est rare que les gens vont dire ça. Tu es tellement habitué, en général, la plupart des drummers sont habitués de se faire dire Arrête de comme, jouer, là, j'essaie de faire de quoi. Non. hey, justement, fait que c'est comme, apprends à prendre moins de place, puis là, tu trouves des artistes qui veulent que tu en prennes plus, t'es comme, OK, sweet, let's go. Ouais, on va t'en donner, mon gars. Puis si tu fais un peu le rétrospective de ta carrière, y a-tu de quoi vraiment qui te rend vraiment fier dans ce que tu as accompli? Bonne question ce soir, shit. C'est dur de parler de nos fiertés. C'est vrai. Tu sais, je pourrais carrément dire fier d'être encore là en train de faire ce que j'aime.
des fois, on réalise que c'est pas un milieu facile. Fait que, Non, comme en vraiment général, pas. si t'aimes pas ce que tu fais à travers le temps, tu franchis beaucoup de portes que c'est une porte de sortie facile à dire fuck this. Fait comme faut bien aimer comme ce que tu fais pour continuer. Mais je peux pas penser à peut-être un moment particulier parce que je pense comme c'est toujours chaque moment, accomplissement, challenge, projet qui a amené quelque chose d'autre. Que ça Mhm. soit des fois de réaliser. Tu sais, j'ai autant fait des projets que je peux peut-être moins être fier, mais je peux pas penser à ça comme ça parce que c'est en faisant ça que tu réalises quelque chose ou que tu fais quelque chose d'autre que comme un peu comme j'écris souvent dans mes posts comme Instagram, c'est trust the process. Parce que comme des fois, on pense que les choses sont ralenties en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas comme on veut. Mais je trouve que tout arrive pour une raison, qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on est Mhm. supposé d'apprendre, qu'on va peut-être appliquer dans un an. C'est même pas comme la semaine prochaine. Des fois, c'est dans longtemps Ah ouais, qu'on ouais. va se dire comme Ah, c'est comme pour ça que ça s'est passé de cette manière-là. Tu sais, comme je crois fortement dans ces affaires-là. Que je peux penser comme un moment, comme tu dis, de fierté, mais juste d'encore faire ce que j'aime aujourd'hui. Ouais, c'est parfait, man. T'as eu beaucoup de travail, man, pour être rendu où ce que t'es. Fait que d'être fier de pouvoir le continuer à le faire, man. Puis, comme je te dis, tu sais, oui, c'est beaucoup de. Tu sais, c'est beaucoup de travail, mais il faut que tu te tiennes dans l'actualité. Tu sais, faut que tu penses à toute la promotion, tu penses à ta production, tu penses tu sais, t'es un gars qui travaille, tu sais, des DIY à bout, là, toi. Fait que, tu sais, c'est tout toi qui pense à ces affaires-là, puis qui t'amène ces opportunités-là. En bout de ligne, ça part de toi, là. Merci, man. C'est vrai, c'est comme depuis tantôt, on dirait que je parle de quotes puis d'affaires Instagram. On dirait que comme c'est drôle que quand on dirait pas tu te bases ta vie sur les genres de quotes qu'on voit, les live quotes qu'on voit sur Google. Mais tu sais, comme justement, T'as ton comme petit pot que tu piges à tous les matins, là. ouais, shit, il faudrait que j'aille ça, ce serait bon. Comme ma mère Mais, avait, là. mais c'est comme je trouve aussi, c'est vrai, comme les quotes où les gens disent les opportunités, pardon, sont partout, mais il faut être, un, prêt à les prendre et deux, comme willing, tu sais, avoir un peu le courage de dire go, tu sais. Mhm. Ah, Il y puis a tu sais, beaucoup de moments même. ouais, Pardon, vas-y. vas-y. Ok. Ah. Euh, Mais il y a beaucoup de moments encore aujourd'hui à travers ma carrière que c'est comme Ah, bientôt, comme tu repousses, comme je pense pas encore prêt. T'es comme OK, mais je vais attendre à ce moment-là pour faire ci ou mhm. pendant que tu penses comme ça, il n'y a rien qui avance. Tu sais, comme quand tu penses toujours à OK, je vais attendre que ça arrive ou que je me sens prêt pour ça, de commencer ci, mais comme tu repousses tout parce que tu n'as pas encore commencé, tu vas commencer plus tard quand tu penses être prêt, puis là, quelque chose d'autre arrive, puis je Ouais, pense que puis c'est juste que comme quand tu sais, quelque ça. chose te fait plaisir ou que tu as envie, c'est comme il faut un peu foncer, mais Mhm. faire une première étape au moins. Ben oui, c'est ça, puis tu sais, ça me fait penser, tu sais, je n'ai parlé souvent, tu sais, par rapport au podcast, là, tu sais, comme. Tu sais, moi, ça a commencé dans la cuisine chez nous, là. Tu sais, Malade. on était deux gars dans la cuisine, on est rendu une équipe de six. J'ai des gars qui sont partis, j'ai des gars qui sont rentrés. Là, en Astor, on a même dans le chat en ce moment sur le Twitch, Shower Lemon, qui est notre fille Astor avec nous autres. Tu sais, je suis tellement content. On est une belle équipe à Astor. Puis, tu sais, c'est un grind qu'on fait, tu sais, comme. On est parti de rien, là. Moi, je suis Alexandre Phillips, chauffeur d'autobus scolaire, là. Il y a personne, tu sais, j'ai pas un nom, j'ai pas. Fait que, tu sais, on est parti de rien, puis aujourd'hui, tu sais, on approche le. Tu sais, total, on approche le 100 000 téléchargements là, depuis qu'on a commencé. Tu sais, je suis vraiment Félicitations. fier de ça, là. C'est cool, tu sais, parce que on part de rien. C'est vraiment notre travail. C'est nous autres Ouais. qui a bûché. Là, cet été, on a eu un été de fou, là. On a couvert 2 festivals. On a fait un podcast de 24 heures live sur Twitch avec Ouais. une vingtaine de bands. C'était ridicule, là. Puis, tu sais,
on accomplit des affaires, les choses se passent, puis à chaque mois, ça grossit. Je le vois, tu sais, genre, je suis nos choses, j'essaie de mettre, tu sais, de rester à l'affût de ça, voir qu'est-ce qui fonctionne, puis tout, puis tu sais, à chaque fois, ça grossit. Fait que c'est vraiment le fun de le voir, puis tu sais, on rentre dans des radios web, des nouvelles radios web, on va un peu partout, on avait pogné une en Europe, tu sais, c'est vraiment le fun, là. Fait que Man, c'est du travail, tu sais, puis tu sais, veux pas, ton parcours, je trouve ça super inspirant parce que je vois, tu sais, un peu le travail que moi je mets dans mon podcast, puis j'essaie aussi de faire, tu sais, comme tu disais, une communauté, puis tout ça, mhm. ben, tu sais, j'ai parti des groupes sur Facebook pour les podcasts punk, j'essaie tout le temps de travailler, Ah, j'ai nice. invité, tu sais, comme là, on est en train de préparer notre prochain spécial de Noël, mais là, on avait fait ça une année, on a invité une dizaine de podcasts à venir faire des critiques d'albums de Noël, puis on sortait des critiques d'albums à quasiment tous les jours, là. Mais avec tous des podcasts différents, juste pour faire entendre d'autres mondes, puis Ouais, amener le monde, puis faire une communauté, tu sais, sinon on va nulle part, là. ouais. Mais c'est vrai, c'est malade. C'est le fun que tu fais ça. C'est comme, je trouve pas assez de monde fait ce genre d'affaires-là. C'est un peu comme justement des artistes, puis des featuring, puis des collabs, puis des ci, puis des ça. C'est comme, Mais c'est ça que moi, tu sais, j'ai toujours eu cette pensée-là, tu sais. C'est comme le monde qui embarque avec moi, ils me disent tous que c'est mon projet, tu sais. C'est mhm. mon projet. Mais moi, je dis, aussitôt que vous êtes embarqué, là, c'est notre projet, là. C'est pas juste le mien, là. Alors, on va aller bien plus loin si on travaille ensemble. Puis c'est pour ça que j'essaie aussi de collaborer avec les autres. Pour que, Chris, on s'entraide, là, on fait la même chose. Ça Ouais, serait stupide de juste être en compétition, là. Si tes choses vont bien, ça va être bon pour moi parce que veux pas, on baigne dans la même chose. Fait qu'ils vont finir par me découvrir, là. Puis ça, absolument. tu sais, comme le monde qui chialait, là, justement, quand MGK il a lancé son premier album de pop-punk, là. Bon, fait que les le rapper, là, nanana, mais Chris, il a attiré pas mal de monde, là. C'est crissement bon pour le move, tu sais. Tu peux bien ne pas aimer ça, puis trouver que c'est pas punk, puis que c'est pas comme tu veux, on s'en fout. Mais ça va permettre à du monde, à d'autres jeunes de découvrir Green Day, de découvrir Blink, de découvrir tout plein d'autres bandes qui sont dans cette vague-là. Ouais, ça Fait c'est que vrai. Je viens c'est pas bon, penser peu à ça. importe quoi, c'est bon, hein. Mhm. Fait que c'est ça qui est On peut important. jamais plaire à tout le monde, Mais non, puis c'est malheureusement. normal, hein. Tu veux pas non plus plaire à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Bien dit. Il y en a, là. Les beaux racistes, puis on n'a pas envie de leur plaire. Hey, man, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on jase. Euh, Crazy. je vais te laisser présenter les deux chansons que tu collabores. Ben, ta chanson à toi, la chanson avec Marcou que tu collabores dessus, puis la découverte que tu nous amènes aussi. Perfect. Ben, c'est maintenant la chanson que j'ai sortie, Can We Go Back? La version originale, un peu plus rock. Il y a une version acoustique. Je sais pas lequel tu as choisi. Je pense rock, c'est un peu plus Moi, j'ai été l'original. avec ton clip, puis j'ai été chercher Sweet. ton clip. Yes. Thank you. Fait que justement, c'est cette chanson-là qui est un peu comme, on va dire, décoller ce projet-là. J'avais envie de retourner un peu dans mes roots pop-punk. J'ai passé à travers Peine d'amour. Je suis parti avec ma guitare, puis j'ai composé sur un acoustique cette chanson-là, que j'ai dit, fuck that, je fais une version pop-punk, puis let's go. Puis, Tout d'amour, ça va avec le pop-punk. eh oui, on dirait le sujet de toutes mes compos. On dirait. Mais, il y a d'autres chansons qui viennent. Je suis encore en composition, en écriture pour des chansons prochainement. Mais en attendant, il y a Can We Go Back. L'autre chanson, c'est une nouvelle chanson avec un artiste qui s'appelle Marcou. Euh, Ça, c'est un peu coproduction et surtout un featuring au drum. Il y a une cool vidéo qu'on vient de sortir dernièrement pour J'ai, ça. je voulais te le dire, man, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, comme je te disais tantôt, on te voyait souvent beaucoup en artifice, tu sais, au drum, tu mets beaucoup. J'ai trouvé ça super le fun de te voir sur de quoi de plus simple, mais crissement solide. Tu sais, le beat est plus simple, c'est plus relax que qu'est-ce que tu fais généralement,
mais tu sens que t'es solide en esti. J'ai vraiment trouvé ça le fun de voir que, tu sais, ok, le gars, il est pas juste de l'artifice, là. Il est capable d'être là, solide, puis si son rôle, c'est de l'accompagner, mais il va être capable d'accompagner aussi, t'sais. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun de te voir dans ce contexte-là aussi. Merci, j'apprécie. C'était le fun comme projet. Puis c'est un peu aussi, comme on parlait avant, de connaître sa place des fois que Mm-hmm. j'ai vécu les moments que c'était comme oh, il y a un silence dans une chanson, il faut que je le remplisse. Ou tu sais, comme des fois dire comme si la chanson n'a pas besoin de ça. Comme, je pense que ça, c'est la différence d'être comme le musicien, le drummer, et de commencer à embarquer dans la chaise production, de savoir c'est pas nécessaire cette affaire-là. Ou, tu sais, comme, puis c'est important. Se mettre ses propres limites. Se Ouais, mettre des freins. Oui, quand même. Là, Ryan, et la tu te calmes, là. Il se parle tout seul. Oui, je me parle à moi-même. Il parle dans son micro pour que ça sonne dans les écouteurs comme si c'était le réalisateur en arrière de la vitre. Mais ça, c'est top, surtout quand tu travailles sur ta propre musique, de comme ce que tu veux faire et ce que tu devrais faire, c'est pas toujours la même chose. Tu sais, Ouais. comme dans beaucoup d'affaires, je pense. Mm-hmm. La troisième chanson, une amie à moi, une autre chanson que j'ai eu la chance de coproduire, c'est Amy Jean. Une chanson qui s'appelle Wolves. Yes. Une chanson très le fun. Elle vient de sortir son EP dernièrement. Là, quelques semaines seulement. C'est une chanson que j'aime bien parce que j'ai pu le coproduire. Puis en live, on amène ça à un autre niveau. On dirait que j'ai amené la petite touche git drum qui se traduit en live comme j'aime aussi. Ah, cool. Ah, c'est cool, man. Ben, je vais te dire merci beaucoup, man, de ce temps-là, man. C'était super le fun, encore une fois, de jaser avec toi puis d'aller un peu plus en profondeur sur tes projets puis ta carrière. L'invitation. Comme tu dis, toujours le fun. Je suis content d'entendre aussi que le podcast, que le show est... On essaye, on travaille fort. Hein? Juste pas le temps que ça lâche, là, après que j'ai investi. Puis, où est-ce qu'on peut te suivre, man, tes projets puis tout ça? Pas mal tout se trouve sous Ryan Stevenson Drums. Fait que ce soit Instagram, Ryan Stevenson Drums, TikTok, Ryan Stevenson Drums, que je suis pas assez dessus, mais j'ai essayé de faire un TikTok cette semaine, c'est pour ça que c'est fresh dans ma tête. Facebook, Ryan Stevenson Drums, et ryanstevensondrums.com. C'est easy. All right. On a une affaire à retenir. Il y a Mystérieux Mystère qui dit dans le chat il a essayé de vendre ton vœu au plus offrant. Puis finalement, il a décidé de le garder. Puis il a dit que son vœu, c'est plein de succès pour Ryan. Ah, c'est gentil. Yes, on va se laisser sur les chansons que tu nous as amenées. Puis, man, je te dis une prochaine fois, man, ça va être super cool de te recevoir encore, mais que t'aies du nouveau stock. Gêne-toi pas de nous envoyer ça. Ça va nous faire plaisir de le faire jouer aussi durant les épisodes. Thanks, man. C'est sûr que je vais faire ça avant la fin de l'année. J'ai comme but, quand je me mets un but, it has to happen. Fait que, all right. Fait que tu m'enverras ça, puis on va partager ça, man. Perfect. Bonne soirée, puis bonne soirée à tout le monde qui était là. Merci d'avoir été dans le chat. Puis à la semaine prochaine! I wish you would've met me halfway. I tried to escape, but all I have is myself at the end of the day. Can we go back to TV shows and late nights in my arms? Can we go back to sleeping in on weekends, no alarms? Can we go back to that first date when you stole my heart? Just don't take me back to when we
fell apart. Now that a year went by and I don't wait for your reply, I still look at all your stories and I don't know why. We built a house on memories that all came crashing down. Time spent driving by our place, no comfort to be found. Can we go back to TV shows and late nights in my arms? Can we go back to sleeping in on weekends, no alarms? Can we go back to that first date, to when you stole my heart? Just don't take me back to when we fell apart. When you said it was over, you said that you needed time. When you said it was over, you already made up your mind. Chasing dreams and fantasies, is that your new reality? Now that there's another one, I realize you're gone. So can we go back to TV shows and late nights in my arms? Can we go back to sleeping in on weekends, no alarms? Can we go back to that first date, to when you stole my heart? Can we go back to TV shows and late nights in my arms? Can we go back to sleeping in on weekends, no alarms? Can we go back to that first date, to when you stole my heart? Just don't take me back to when we fell apart. Can we go back to TV shows and late nights in my arms? Can we go back to sleeping in on weekends, no alarms? Can we go back to that first date when you stole my heart? Just don't take me back to when we fell. All my friends busy, they got dates and shit. All the crazy all what on their relationships. I'm busy on my own, see I don't need no one. And you find me on time if I relate to it. Yeah, you found me on time and I was late to it. No, it wasn't prom night, we got away from it. Yeah, you found me on time, it was a stranger thing. Now let's dance all night, cause I'm afraid of this. And I'm afraid of this, and I'm afraid of you too. They told me just be you, I'm afraid of me too. I'm afraid of me too. Let's get away from that school. And this year I'm hard on eyes. This year feel like a long, long time. And the radio's on and they playing my song, but I'm all alone on prom night. This year I'm hard on eyes. This year feel like a long, long time. And the radio's on and they playing my song, but I'm all alone on prom night. Would you go with me on prom night if I asked you? Would you go with me on the prom night if I asked you? Would you go with me on prom night if I asked you? Would you go with me on the bad night if I asked you? Would you dance with me if I asked you? Would you give me a hand if I needed it? Would you take me for dollars if you had to? Would you give me a hand if I needed it? Why do we go at each other like wolves, looking for shelter? I used to think, baby, you were my home, but you seem to overreact, and I'll always bring up the past. It's hard to remember the good things about you. I wanna break the mold and curse them all together,
But if I bend my rules, then I'm the fool forever. You promised that we'd have it all, but now that I'm starting to fall, there's nothing left but an empty apartment. Why can't we just talk? How you gon' be mad when I'm winning? Hard to keep you up, diamond in the rough. Why can't we just talk? How you gon' be mad when I'm winning? Hard to keep you up, diamond in the rough. It's scary to think we've got nothing to say. It hurts to admit I forgot what it's like to look in your eyes. Hungry for somebody new, I'll forever be grateful for you. No, nothing else matters than facing this strange world, yeah. I wanna break them all and curse them all together. But if I bend my rules, then I'm the fool forever. You promised that we have it all, but now that I'm starting to fall, there's nothing left but an empty apartment.